Welcome, bienvenue dans les voix colorées de la différence. Je suis Julie Perrard, c'est mon 3e épisode et je viens de me rendre compte que je ne me suis pas présentée. Ça c'est le résultat de l'excitation de... Je suis dans mon projet. Pour moi, tout le monde me connaît. Pas du tout. Et c'est ok. Et j'ai envie de laisser comme ça les épisodes. Donc aujourd'hui, c'est le 3e épisode. Et je vais te dire qui je suis. Eh bien, très bonne question. Qui je suis tout simplement moi, Julie Perrard. Dans ce podcast, tu vas me voir évoluer. Je vais te parler de mes expériences passées et de mes expériences présentes. Mon parcours, pour certaines personnes, il peut paraître très simple, sans tracas. Et pourtant, dès la naissance, je me suis sentie tellement seule et triste. Bien sûr, vous en doutez, je ne l'ai pas réalisé quand j'avais 2 ans. Faudrait pas abuser non plus. Mais avec mon parcours, mon cheminement, je me connecte à ça, au fait, à quel moment j'ai commencé à être mal, à me sentir pas bien. Et j'ai l'impression que je me suis toujours sentie comme ça. Que je suis née et en fait je suis née triste, avec un mal-être profond. Ça a été très compliqué. Je me suis sentie seule. Et peut-être que ça fait écho en toi, en ton enfance, ou peut-être qu'aujourd'hui tu as un enfant que tu ne comprends pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu as un enfant que tu ne comprends pas parce qu'on ne t'a pas compris enfant. Ce n'est pas de ta faute. Ici dans ce podcast, je ne suis absolument pas là pour juger ni culpabiliser les gens. Je suis là pour t'apporter une ouverture. Une ouverture d'esprit, de conscience et te permettre d'évoluer. Mais c'est toi qui le décides. Je vais te parler de mon expérience qui m'appartient. D'accord ? Mes ressentis, ils sont réels, ils sont là. Je n'ai aucun intérêt à mentir. Si tu m'as connue enfant, si tu me connais, et que tu te demandes qu'est-ce que je raconte, c'est juste que je pense que je suis la reine du poker face. Et pourtant, je suis une très mauvaise menteuse. Je suis la reine du poker face et pourtant, je suis une très mauvaise menteuse. Demain, tu me fais jouer au poker, en 2 secondes, soit on peut voir que je mens, soit tellement je suis une personne anxieuse qu'il y a des gestes, des fois je lis des choses là comme on lit dans les personnes. Moi, ça fonctionne pas avec moi en fait. Pas totalement, je pense. Parce que je suis tellement anxieuse que je peux transmettre des signes qui sont faussés. Et pourquoi je te parlais de ma meilleure tête de poker face ? Parce que dès petite, il me semble que je les ai rapidement mis en fait, tout simplement naturellement, je les ai naturellement mis. Je me suis mis des masques toute ma vie. Des masques toute ma vie.
inconsciemment bien sûr. Je n'avais pas conscience. Moi qui ai encore 4-5 ans, ne supportais pas les gens hypocrites comme je disais et qui me pensaient un cœur ouvert à la vérité. Je peux vous assurer que je suis un petit peu tombée des nues quand je me suis rendu compte que j'étais moi-même hypocrite avec moi-même. Et donc si tu es hypocrite avec toi-même, tu l'es avec les autres dans la continuité, inconsciemment. Mais ça reste une réalité. Et c'est ok. Peut-être qu'aujourd'hui, là, ce que je viens de te dire, ça te fait réfléchir. Et c'est tellement ok. Aujourd'hui, juste, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Mes responsabilités de savoir qui je suis réellement, qui je veux être réellement. Et c'est aussi pour ça que je crée aussi ce podcast. Pour te permettre de t'autoriser à te libérer comme moi aujourd'hui je suis en train de le faire. Pour te montrer aussi la voie. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire venir des gens sur ce podcast, d'autres personnes, pour qu'ils t'ouvrent aussi leur voix en fait, par rapport à leur expérience, leur vécu, leur vie. Je suis une drôle de personne. Un peu farfelue, dirais-je, non? Qui je suis? Du coup, je partais de mon enfance. Mon enfance aujourd'hui, oui, je ressens comme le fait que j'ai eu une enfance malheureuse. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je veux aussi parler par rapport aux enfants, parce qu'aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans. Et ma maman, qu'elle le veuille ou non, même si je l'aime éperdument, parce que c'est ma mère et ça restera ma mère, je sais qu'elle a fait de son mieux, mais elle ne m'a pas aimée, accueillie, telle que j'étais profondément. Et c'est ok, parce qu'à l'époque, on en parlait peu, on savait peu de choses. Et des fois, inconsciemment, on se voile facilement la face, et c'est ok. Je ne suis pas là pour taper sur les doigts de nos ancêtres, de nos parents. D'accord? Je suis là pour te raconter mes ressentis, mon vécu, et qu'aujourd'hui, tu puisses ouvrir ton esprit et prendre du recul sur les choses et te permettre, en tout cas c'est ma vision, d'apporter beaucoup plus d'harmonie dans ta vie et dans celle avec tes enfants aussi. Parce que finalement, aujourd'hui, je deviens la personne que j'aurais voulu avoir enfant et être et avoir tout au long de ma vie. Dans un accompagnement. J'aurais aimé, enfant, avoir une personne qui me dise « Julie, tout va bien, tu es tout à fait normale. C'est ok, tu as le droit de ressentir telle ou telle chose. Tu as le droit d'être toi. C'est ok si ton voisin il fait différemment parce que vous êtes différents. » Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on comprenne ça en fait. Qu'on est tous différents. Tout ça pour revenir à qui je suis, à qu'est-ce que j'ai pu à peu près vivre, qui je suis. Donc je suis cette petite fille qui a été élevée par sa maman et sa sœur. C'est un peu le mot, oui. Et en grandissant, mon mal-être
J'avais un mal-être qui était toujours présent. Et j'osais jamais oser en parler parce que j'avais peur. Déjà, je pense que j'attendais qu'aussi qu'on le voie, qu'on me sauve. Soyons honnêtes, surtout quand on est enfant, il n'y a pas de honte à avoir. Je pense que j'attendais qu'on le voie et qu'on me sauve. Et malgré des spécialistes, donc des psychologues, vers lesquels ma mère m'a envoyé pour X ou Y raison, aucune des personnes n'a pu me dire me mettre en confiance pour que je puisse enfin montrer qui je suis, pour m'autoriser à être, tout simplement. Et c'est ok parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris à l'époque, qui ne se faisaient pas à l'époque. J'ai eu la chance, ado, de décider d'aller voir un psychologue de mon plein gré, parce que c'était trop pour moi. De mes 0 à mes 16, 17 ans, je sais pas quel âge, 16 ans, parce que je suis née du mois de décembre, de mes 0 à mes 16 ans, c'était une atroce souffrance. Je veux dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Mais de mes 0 à 16 ans, je me faisais mal, à tel point que j'étais en souffrance. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus ok pour moi. Que d'autres personnes souffrent parce qu'on ne parle pas, parce qu'on empêche de voir la réalité, parce on s'empêche de voir que nous sommes différents, que nous avons tous des ressentis. On empêche les gens, on empêche nos propres enfants, la chair de notre chair. Moi, les enfants, je les vois comme des étoiles en fait. C'est des pépites, les enfants. Ils sont innocents. Et on les castre. Sans raison apparente, on les castre. On les empêche d'être qui ils sont. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ma vision, c'est pour ça qu'il y a autant d'adultes qui sont dans un mal-être profond. Certains en ont conscience et d'autres en ont pas conscience. Tout simplement, c'est l'évolution qui se fait. À une époque, l'époque de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, enfin en fonction de l'âge que tu as, ils ont vécu des choses où ils ont dû se mettre en mode survie. Et c'est ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est peut-être temps de modifier certaines choses, d'évoluer. Pourquoi rester dans le passé ? Le passé, il est passé. Il n'existe plus. Aujourd'hui, peut-être que la clé, c'est tout simplement de... Hey, tout va bien. Avant, on nous a appris à faire comme tout le monde. Et si tu faisais pas comme tout le monde, si tu n'étais pas comme tout le monde, si tu ne réagissais pas comme tout le monde, on te montrait du doigt pour te dire que tu étais différent. D'accord ? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant parce que les gens, ils étaient en mode survie, donc il fallait rentrer dans les cases. Et voilà, on nous a mis ça dans notre tête, il fallait qu'on rentre dans les cases. Mais ma vision, c'est que personne, et je dis bien personne, n'est fait pour entrer dans une case. Il y en a qui s'y adaptent très bien. Et il y a d'autres personnes et d'ailleurs, les personnes qui s'adaptent très bien ne réaliseront peut-être pas
ou j'allais dire jamais, qu'elles sont différentes. Elles ne s'autoriseront jamais à se l'avouer. Parce qu'elles sont dans leur case et c'est trop... C'est plus fort qu'elles que de réaliser la différence. Mais tant pis, on les laisse. C'est leur souci. C'est leur vie. Mon but, c'est pas de créer un monde de bisounours. Mon but, c'est toi. C'est te faire comprendre que toi qui es dans le mal, toi qui te sens mal, d'accord ? Que tu as le droit simplement d'être qui tu es. Pour moi, si tu es mal, c'est que tu es tout simplement déconnecté avec toi. Qu'on t'a tellement forcé à rentrer dans une case, enfin en tout cas c'est mon ressenti de comment je l'ai vécu, qu'en fait t'es prête à exploser quand t'es dans une période de transition. Et moi c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc du coup, de mon enfance à mon adolescence, ça a été très compliqué. Très très compliqué. J'ai vite compris que si je voulais rentrer dans le moule, fallait que je porte des masques, que je fasse semblant, que je me déconnecte. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais pas moi, je ressentais plus rien en fait. Moi qui ai un ressenti exacerbé, je ne ressentais plus rien. J'étais déconnectée, j'étais morte à l'intérieur. Je pense que j'ai toujours été morte à l'intérieur de moi en fait. Et puis à mon adolescence, j'ai rencontré enfin quelqu'un, un psychologue qui m'a enfin dit que j'étais pas timbrée, comme on a toujours voulu me faire croire que j'étais timbrée, que j'étais folle. Mazel tov, ça m'a fait du bien de l'entendre. Et j'ai cru, finger in the nose, que c'était bon. Ça y est, j'avais mon bac, j'étais avec quelqu'un, mon premier amour, la première fois en couple, j'allais faire mes études. J'ai dit merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Je pense que c'était la première et seule personne à 16 ans qui m'a écouté. La première et seule personne à 16 ans qui m'a écouté. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Je sais que je suis pas folle, tout va bien. Allons vivre notre jeunesse. Et en fait, je me suis juste coupée. J'ai continué à mettre mes masques et à me couper de mes ressentis. Et donc, des fois, j'avais des petites rechutes. Et je prenais sur moi et je me sentais tellement fatiguée, je me rappelle. Je me plaignais, je comprenais pas pourquoi j'étais tellement fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée, des fois, j'avais des périodes comme ça. Et après, quand je me lançais dans un projet, ce qui allait mieux, c'est que du coup, j'étais concentrée sur ce projet et que quoi que j'ai fait dans ma vie, je l'ai quand même choisi et je le regrette absolument pas. C'est ma vie, c'est mon vécu, c'est mes expériences. Mais je sens que c'était pour me permettre d'arriver ici et maintenant aujourd'hui. Il m'a fallu 32 ans pour me réveiller. 32 ans quand même. La suite, je vous la fais courte. Après avoir commencé mes études, finalement, je me suis engagée en tant que fonctionnaire de police. Pendant 10 ans, j'ai été fonctionnaire de police. Pour moi, c'était une fierté au début. Une fierté d'être fonctionnaire de police. Je m'étais engagée pour aider les gens. Au début, j'avais fait 2 ans de fac de biologie. Je voulais devenir biologiste sous-marine. C'était un peu mon idylle, on va dire, mon rêve. Et que je me suis découragée toute seule en voyant la complexité des études. Je suis une personne qui était très impatiente. Je dis était parce que finalement, aujourd'hui, je comprends que... Avant, en fait, même il y a encore très peu de temps, j'avais un objectif et j'avais envie de l'atteindre de suite. Et toute cette partie, je le ressentais long, je le ressentais lourd.
Alors que finalement, tout ça, c'est l'apprentissage, c'est la vie et tout. Et donc c'est vrai que je me suis vite découragée. J'avais envie, j'avais cette... Et aujourd'hui, je me reconnecte un peu avec cette foi de rencontrer les fonds sous-marins, parce que c'était ça à l'époque. J'avais fait de la plongée et sous-marine et j'adorais. J'adorais aller. L'eau, c'était mon élément. J'adorais nager et j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait dans les fonds sous-marins, pardon. Et pour ceux qui me suivent du coup sur les réseaux, sur Instagram, en plus de ce podcast, à côté, j'accompagne des personnes. J'organise aussi des retraites. Et mon objectif, c'est de vous apprendre, de vous aider à vous reconnecter à vos profondeurs, à venir les découvrir et les accueillir et leur donner plein d'amour, de joie. La profondeur, c'est pas que froid, c'est pas que... C'est tellement... Et donc du coup, c'est très marrant parce que je trouve que je me reconnecte beaucoup à ça dans mon parcours aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire qu'après ces études, où je me suis stoppée, je me demandais ce que je voulais faire. J'ai eu une période un petit peu perdue. Et en fait, j'avais envie d'aider les gens. Soyez honnête, peut-être que j'avais aussi envie de les sauver. Il y en a qui ont, vous savez, le syndrome de l'infirmière. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de ça. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. C'est du justicier, peut-être. Plus du justicier. Mi-sauveur, mi-justicier, je dirais. Un petit peu des deux. Et donc, je suis rentrée en tant que fonctionnaire de police. Et j'ai fait 10 ans. Et autant vous dire que ce n'était pas du tout... C'était pas du tout en adéquation avec moi finalement, parce qu'au début j'ai beaucoup pris sur moi. Mais finalement, quand tu es employé, t'es pas libre. T'es pas libre de faire comme tu veux, t'es pas libre. Aujourd'hui, je suis à mon compte, à mon nom, je fais ce que je veux, bien sûr en respectant les... Quand je dis je fais ce que je veux, que je suis libre, bien sûr c'est en respectant la loi, hein. D'accord? Déformez pas mes propos. Je fais attention aux petits malins. Et c'est vrai que souvent on est contraint en fait. Quand on est employé, on est contraint. Et des fois on a envie d'aider les gens, mais on peut pas. On peut pas aider tout le monde non plus. Puis il y a des choses qui nous contraignent en fait, on peut pas. Et puis j'ai eu ma fille. Je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille, ma pépite. Et quand pour être... C'est la première fois que j'en parle. J'adore comment je me présente. En fait, je vous raconte toute ma vie en 30 minutes. tout mon vécu. Et quand j'ai eu ma fille, c'était au moment où il y a eu beaucoup de manifestations en France. Donc moi, je suis très vite allée en arrêt en congé maternité. Et en fait, j'ai très mal vécu cette violence. Avant, je le prenais sur moi, mais en devenant mère, j'ai très mal vécu cette violence. Et j'ai réalisé que toute cette violence extérieure, en fait, je me contractais pour la retenir, en fait, je me l'infligeais pour faire croire que j'étais quelqu'un de fort. Et en fait, j'étais là et c'était waouh, c'était lourd. Je me suis donné un rôle qui n'était pas du tout en adéquation avec moi-même. Je n'aime absolument pas la violence et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est... ma réalité, c'est que les gens ne réalisent pas que quand tous les jours, on te souhaite du mal, ben en fait, c'est... Waouh, c'est lourd.
Et c'était honteux pour moi de ressentir ça, pour vous dire mon taux de sensibilité. Parce que finalement, moi, à l'époque, j'étais en arrêt quand tout ça s'est passé. Mais rien que là, ça a commencé, je me suis un petit peu fait je me suis pris une première claque déjà. Bon, je ne vous parle pas de tous les détails, peut-être dans d'autres... je vous parlerai de tous les petits détails, mais déjà là, je me suis déjà pris une grosse claque, je pense. Et puis après, avec la vie de maman, je suis partie, pour toutes les personnes qui sont parents, hein, dans la vie de maman, je suis partie dans l'aventure. Et donc, pas le choix, hein, faut bien travailler. Et donc, on continue. Et je pense que je suis restée... Enfin, c'est pas je pense, c'est... Aujourd'hui, je réalise que j'étais en apnée. Avant, j'étais en survie, mais là, j'étais carrément en apnée, en fait. Je ne respirais plus. Quand j'ai repris mon boulot, waouh! J'étais, mais perdue. Perdue. Et j'ai fait des choses, j'ai expérimenté des choses qui m'ont fait du bien. J'ai avancé au mieux jusqu'au moment où c'était trop. C'était... Je pouvais plus en fait. Et là, j'ai explosé. J'ai fait un burn-out. Bien profond, bien sale, bien noir. C'était pas facile. Pas facile parce que je suis pas une personne qui ose exprimer ce qu'elle ressent. Par peur du jugement. Ça, pour moi aujourd'hui, je le ressens comme le fait, par rapport à à mon trouble, le fait que j'ai un trouble du spectre autistique, j'ai cette difficulté à me livrer. Et je pense que même si on enlève toutes les peurs et tout, ça joue énormément dans le fait que j'ai besoin, pour me livrer, d'avoir un cocon, un espace de confiance. Et moi qui a des ressentis, même si à l'époque, je le disais pas, ou... En fait, c'est inné, hein, ça s'explique pas, c'est inné, mais j'ai des ressentis XXL qui font que je ressens ce que pensent les autres, je ressens les énergies des autres. Et donc, quand je me sens pas en confiance, ou quand je doute d'être en confiance, c'est compliqué de réellement dire la réalité des choses. Et puis après, à ça se jouait aussi le fait que j'élève seule ma fille, qui du coup à l'époque avait 2 ans, et j'avais cette peur que si je me livrais, j'allais perdre ma fille en fait. Parce qu'à tel point que je me sentais mal à l'époque, donc c'était il y a 3 ans, il y a il y a 3 et 2 ans, quoi, entre 3 et 2 ans, à tel point que je me sentais mal, j'étais un peu retombée dans... En fait, tout mon enfance est ressorti. Et dans le fait que je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, t'es timbrée, t'es folle. Peut-être que je suis bipolaire, peut-être que je suis schizo. En fait, il y a tellement de choses qui venaient. Et je me dis, mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. J'avais tellement peur de perdre ma fille. Et ma fille, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et je n'ai pas eu ma fille pour lui faire vivre ça, en fait. Et donc, j'ai commencé mon combat personnel. Ça a été très, très compliqué. Très compliqué parce que je me suis sentie soutenue par très peu de monde. Et encore moins par mon travail. Et oui.
Et c'est pour ça que j'ai envie de parler aussi. J'ai envie de parler, d'exprimer mes ressentis, ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi, pour sensibiliser les personnes qui accompagnent. Que ça soit un médecin, que ça soit un psychologue, que ça soit un professionnel, que ça soit un chef, n'importe. Que ça soit aussi, pour revenir sur l'enfance, que ça soit un professeur, un éducateur. J'ai envie de sensibiliser les personnes qui aujourd'hui ont un acquis professionnel que je ne remets pas du tout en cause. Je n'ai pas du tout vos connaissances. Vous avez fait vos études pour arriver là où vous en êtes et c'est tellement bien, bravo. Mais j'ai envie de rajouter à ces études je me suis reprise, et j'ai envie de rajouter à ce savoir, à votre savoir qui vous appartient, et donc vous êtes bien sûr légitime de vos diplômes. J'ai envie de vous ouvrir les consciences, de vous sensibiliser au fait de ne pas vous fier aux apparences, au fait de vous sensibiliser au fait que la différence, elle est partout. Au fait qu'aujourd'hui, je vous invite à faire confiance aux personnes quand ils vous disent « je vais mal ». Ou quand ils viennent vous voir et que vous ressentez qu'ils veulent dire quelque chose mais qu'ils n'osent pas, ils ne savent pas trop. Je vous invite, en tant que professionnel, à être présent. À leur donner un cadre de confiance. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui se victimisent. Et c'est là où, du coup, quand les personnes se victimisent, on confond les personnes qui se victimisent et les personnes qui essayent de s'en sortir, qui ne savent pas forcément comment faire, qui essayent de s'accrocher au mieux où elles peuvent. Et aujourd'hui, moi, je pense que la vie de chaque être est très importante. Et personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de jouer à la roulette russe quand une personne vient me voir et me dit « je ne vais pas bien ». À me dire « est-ce qu'elle fait ça pour être en arrêt maladie et pour se la couler douce chez elle ?» Non. À un moment donné, je pense qu'il est important de prendre ses responsabilités. Quand je vois aujourd'hui l'état de mal-être des personnes, je me dis stop. Il est grand temps de ramener un petit peu d'amour. Mais le vrai, c'est quoi l'amour? Je suis en train de me rendre compte que j'étais censée me présenter et que je suis partie un petit peu dans mes délires. Mais c'est ok. Bref, tout ça pour dire que j'ai cette envie de sensibiliser et que pour moi, une vie d'un être est important en fait. Quoi qu'il en soit. Personnellement, je ne prendrai pas le risque. Demain, je suis chef d'entreprise, quelqu'un se met en arrêt maladie. Je ne prends pas le risque de l'humilier. Je vais lui faire confiance. Même si ça s'avère que demain, en fait, il m'a menti ou autre.
Je ne vais pas prendre le risque. Je vais lui dire, ok, j'aurais préféré qu'on en parle, que tu me le dises, et on aurait trouvé une solution. Et ça me fait penser dans ma tête, là c'est pour ça que j'ai un peu bogué, à l'éducation que j'ai avec ma fille. Parce que finalement, pour moi, il y a tellement de choses qui sont reliées. Là, je vous parle de ça. Moi, ma sensibilité avec mon TSA, et puis je vous parle même pas que avec l'ajout du fait que mon cerveau, il turbine. Bien sûr que ça n'a pas aidé. Et d'ailleurs, mon TSA, je trouve qu'il impacte énormément mon estime de moi, en fait. Et ce qui a beaucoup joué dans mon mal-être, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de ramener la confiance aussi. Tout est lié avec cette histoire de faire confiance aux gens. S'il te ment, explique. Moi, demain, aujourd'hui, alors je dis pas que c'est tout le temps facile. Aujourd'hui, ma fille, quand elle fait des expérimentations, ce qu'on peut appeler aussi des bêtises, elle m'en a fait une il n'y a pas longtemps. Dimanche, on rentre de la piscine, tout va bien. Elle va dans sa chambre, elle dessine le temps que je finisse de faire le repas. Je la vois fermer la porte de sa chambre. Je toque, elle me dit non. Moi, je décide de respecter son intimité. Je sens qu'il se trame quelque chose. Je dis rien. Et en fait, elle s'est coupée les cheveux toute seule. Je vais pas vous cacher que sur le coup... Et après, au final, je lui ai dit. J'ai repensé à si j'allais lui crier dessus, qu'est-ce qu'elle allait ressentir? Elle allait plus oser faire des choses par elle-même. Elle allait se sentir comme une pure merde. Son estime d'elle, elle aurait dégringolé. Et ma fille, vu que les chats ne font pas des chiens, a aussi cette ultra-sensibilité qui est liée au trouble du spectre autistique. Et donc, en fait, elle se met dans des états pas possibles. Et donc, j'ai décidé de lui dire, ok, là, j'aurais préféré que tu me le dises plutôt que tu le fasses comme ça. Pour l'inviter demain à me dire clairement les choses. Je préfère que demain ma fille me dise quelque chose qui ne me plaise pas et qu'elle comprenne qu'elle puisse avoir confiance en moi, qu'elle puisse tout me dire en fait. Réouvrir la communication, la confiance. Et c'est quelque chose que je trouve qui est important dans les familles, dans les écoles, n'importe où. Remettre en place la confiance, la communication. Que lorsqu'on dit quelque chose, d'arrêter de tout remettre en doute. D'écouter, d'accueillir ce que la personne a dit. De comprendre le point de vue de la personne avant d'exposer le sien. Bref, je me suis perdue dans les méandres de mon burn-out. Tout ça, c'est ce que je n'ai pas du tout ressenti quand j'ai eu mon burn-out. Et ça a été quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, quand je vois énormément de personnes vraiment mal, je me dis que c'est pas ok en fait. C'est pas ok de trouver des solutions superflues, qui pour moi, de mon point de vue, sont superflues. Et aujourd'hui, j'ai envie d'éveiller les gens sur le fait qu'en s'accueillant,
qu'en s'aimant profondément, qu'en venant ici libérer tout ce qui peut se passer à l'intérieur, tu peux tellement vivre, tu peux te réanimer parce que finalement quand on est mal, moi encore jusqu'à l'année dernière, la réalité c'est que finalement j'étais morte à l'intérieur, j'étais vide. J'étais vide, je me sentais vide et pourtant souvent quand c'est comme ça on a peur du vide. On a peur de se sentir seul, alors qu'on l'est déjà en fait, on est déjà dans notre caca et on a peur de notre caca. C'est dingue. Et donc voilà, et pour finir, du coup après ce burn-out où j'ai pris des décisions pour moi qui n'ont pas du tout été soutenues et pourtant qui m'ont sauvé la vie. Et c'est pour ça aussi, faites-vous confiance et écoutez-vous. Qu'importe ce que Pierre-Paul Jacques peut dire, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est votre vie qui est en jeu. C'est votre vie. Pierre-Paul Jacques, quand t'es mal, il n'est pas là. Pierre-Paul Jacques, quand lui, il se met en arrêt, il ne pense pas à la charge de travail qui te rajoute. Ok ? Les gens qui sont là pour te culpabiliser, stop. C'est important de penser à toi et de savoir aujourd'hui comment tu veux te sentir et comment tu veux être, comment tu veux vivre. Et donc j'ai pris des décisions, que j'ai déménagé. Je savais depuis un petit moment que j'avais envie d'être auto-entrepreneur, d'être dans l'accompagnement des personnes. Voilà, et il me manquait un petit cheminement et par hasard, je suis tombée sur une merveilleuse personne qui m'a accompagnée, une merveilleuse personne qui m'a aidée à revivre en fait, qui m'a aidée à me reconnecter avec moi, à me voir telle que j'étais, dans mes différences, à comprendre comment ça se fait que j'ai autant souffert aussi enfant. Comment ça se fait que je me suis sentie aussi différente? Mais parce que j'ai une dose de différence en moi. J'ai un level de différence en moi. Qui est tel que c'est pas ok. C'est pas ok d'être comme tout le monde. Et pour moi aujourd'hui, je maintiens ce que j'ai pu dire. Personne n'est fait pour être dans une case. Personne n'est fait pour être enfermé dans une case. Et le jour où on le comprendra, le jour où petit à petit les gens vont enfin s'autoriser à être qui ils sont, ça sera tellement plus fluide la vie, plus simple. Donc voilà aujourd'hui qui je suis, quel a été un petit peu mon parcours et qui je suis finalement aujourd'hui. Je suis cette personne qui a envie de libérer les voies colorées de la différence, cette personne qui a envie de normaliser la différence, cette personne qui a envie de t'aider, de t'apprendre à embrasser ta différence pour que tu vives ta vie pleinement. Cette personne aujourd'hui qui a aussi découvert son divin, je vais dire ça comme ça, son ressenti, et qui aujourd'hui te propose des accompagnements un peu, enfin c'est pas un peu, c'est holistique. Et je dis aujourd'hui à tendance chamanique parce que je ne me suis pas formée encore, mais c'est en moi et c'est inné. Et j'ai déjà cette capacité. Donc voilà pour la présentation.
Ah oui, et ça me fait penser quelque chose que je n'ai pas dit. Je vous invite, si le podcast fait écho, bien sûr, à partager autour de vous, à partager à des personnes à qui ça peut faire du bien, des personnes qui se sentent perdues, des personnes qui ne savent pas qui elles sont, à n'importe qui, aux mamans, aux parents. J'ai l'habitude de dire maman parce que je suis une maman. Mais les parents, les pères sont les bienvenus, les hommes sont les bienvenus. Ici, c'est pour toi. Sens-toi le bienvenu ici, dans ces espaces, dans cet espace, à être qui tu es, à ressentir, à oser ressentir, à oser te poser, prendre le temps et ressentir ce qui se passe, à oser commenter, à oser m'écrire, à oser échanger. Ici, c'est l'échange, le partage, la bienveillance. Qu'est-ce que j'appelle la bienveillance? C'est le respect aussi. Le respect. Soutenir une personne, ce n'est pas lui donner des conseils. Si quelqu'un met un commentaire, vous pouvez bien sûr, je vous invite à vous soutenir entre vous aussi. Mais si la personne ne demande pas un avis, donnez pas votre avis. D'accord? Vous pouvez faire un autre post où vous parlez aussi de votre ressenti. D'accord? Vous pouvez rebondir sur les ressentis des gens. Mais juste, pas d'avis non invité. D'accord? Mais donc voilà, mais par contre, je vous invite à partager. Du coup, vous pouvez me retrouver sur ma page principalement Instagram, mais je suis connectée sur Facebook aussi. Je vais mettre en place mon compte LinkedIn qui n'est pas du tout encore rempli. Les choses se feront en temps et en heure. Et voilà, juste merci. Merci d'être là. Et je vous invite à être vous-même, à oser être pleinement vous-même en embrassant votre différence.